Les Nuits de Fourvière, c'est un festival qui se déroule sur la métropole de Lyon du 1er juin au 31 juillet et qui représente plus de 150 levées de rideaux. Mais avant qu'il ne commence, de très nombreuses structures provisoires sont installées par une équipe technique qui peut compter jusqu'à 400 personnes. Claire Fournier, assistante à la direction technique et chargée de prévention du festival, veille au bon déroulement de ces opérations et nous explique comment les risques professionnels sont pris en compte. Aux Nuits de Fourvière, on a commencé à travailler sur les risques professionnels, d'abord par le biais administratif. Et on a commencé comme ça à s'intéresser en fait à tout ce qui était les organismes qui peuvent proposer de l'aide et de l'accompagnement sur le panel de ce que c'est la prévention des risques professionnels. Donc en 2018, on a fait notre première rencontre prévention des risques aux Nuits de Fourvière. On était chaud. Et en 2019, grosse saison, vraiment il a fait ultra chaud, la canicule était bien installée. Au démontage, donc le festival finit 30-31 juillet, on a 10 jours pour démonter tout le site qu'on monte. Et 2 jours avant la fin du démontage, donc vraiment on en est à débarrasser tout ce qui traîne sur le site, on a un accident très grave puisqu'on a un salarié qui passe au travers d'un abri à moto qui avait été construit de briques et des brocs. Et un chantier qui n'était pas dans la liste des chantiers officiels, mais qui était quelque chose qui était fait de manière récurrente. Donc accident très grave puisqu'il est tombé la colonne vertébrale sur une racine d'arbre. Et donc il a été opéré, il a eu des broches tout le long de la colonne et il est resté des mois alité. Aujourd'hui, il va bien, il s'en est remis, heureusement. Mais nous, par contre, ça nous a mis un grand coup sur la tête, puisqu'on s'est dit, en fait, on avait l'impression d'avoir bien avancé sur la question de la prévention des risques, et finalement, non. Donc, il faut qu'on reprenne tout à zéro. Donc, à cette époque-là, on a repris entièrement le DUERP, donc on a fait une refonte. Et puis, j'ai été nommée avec mon collègue Stéphane, donc en charge du DU. Et on s'est dit aussi qu'il fallait travailler avec les salariés qui sont sur le terrain parce qu'il n'y a que eux qui savent ce qu'ils font vraiment et qu'il faut qu'on balaye tous les endroits de notre site pour savoir ce qui s'y passe et quels sont les dangers qu'ils auraient identifiés. Et du coup, on s'est fait accompagner par un préventeur, un coordinateur en prévention de Alpes Contrôle, donc Valentin, et qui est venu travailler avec nous 2 jours où on a donc salarié nos techniciens intermittents du spectacle pour qu'ils réfléchissent à tous les chantiers, qu'on les liste, qu'on les classe par priorité de ce qui pensait être le plus dangereux et qu'on trouve ensemble des solutions en partant du postulat qu'on ne parlait pas d'argent, que d'abord il fallait trouver des solutions et après on trouverait concrètement comment on allait financer ou mettre dans les cases, les solutions qu'on aurait trouvées. Et depuis lors, donc depuis 2020, ça a commencé. Bon, après il y a eu le Covid, mais c'est resté une habitude. Donc tous les ans à l'automne, quand notre temps calme, on va dire, notre temps de réflexion, on fait ce groupe de travail avec une journée avec notre équipe de techniciens machinistes et une journée avec nos électros. On prend la liste des chantiers, on vérifie où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'ils auraient comme idée, qu'est-ce qu'ils ont noté. On a mis à jour toutes les notices de chantier, un peu type Ikea, quoi, pour avoir des choses avec des nouvelles photos, voilà, pas citer de marque. Et du coup, maintenant, en fait, ça leur appartient. Donc nous, on leur offre le cadre qui est, on a 2 jours de travail payés l'hiver pour ça, où on les réunit tous ensemble et on les fait travailler. Et après, ça leur appartient de le mettre en œuvre l'été d'après. Et du coup, ça change un peu la donne, puisque c'est eux qui réfléchissent à leur propre chantier, qui trouvent des solutions auxquelles nous, on va trouver des solutions techniques, financières, mais bon, ils sont à la manœuvre un peu. Et après, c'est eux qui, l'été d'après, le mettent sur pied, sur site, avec leurs équipes de renfort. Voilà. Donc, c'est les meneurs du jeu, quoi. C'est un travail de grande ampleur sur des structures somme toute provisoires. Où en êtes-vous aujourd'hui ? On construit un site dans lequel on va vivre pendant 2 mois sous des algécos. Si on ne met pas de toiture, c'est invivable au vu de la chaleur qu'il fait. Donc ces algécos qui sont nos bureaux du festival,
sont couverts par des toitures en bois qui ont été construites sur mesure par les équipes du site, mais on a un problème de comment on sécurise le montage de ces toitures, l'habillage, c'est-à-dire les rendre imperméables, et ensuite invisibles puisqu'on met du filet camouflage pour pas que le public ne voit nos installations de bureaux. C'est donc un chantier qui est important, mais qui n'est pas essentiel à la tenue du spectacle, mais qui permet de travailler au plus près de l'activité, mais qui fait qu'on a quand même des équipes qui se mettent en danger et pour lesquelles on n'a pas des solutions, on n'avait pas trouvé jusqu'alors de solutions de protection collective ou individuelle. Du coup, on s'est fait accompagner par Alpes Control. Ils sont venus plusieurs fois, ils ont pris des photos des équipes, ils ont pris des notes, etc. Et après, donc dans le temps creux, ils ont discuté en montrant les photos, en disant voilà ce qu'on a pu constater, qu'est-ce que vous pensez ? On a pu avancer en élaborant des pistes de solutions. Donc on a fait une étude sur le bois qu'on allait utiliser. Est-ce qu'on allait mettre des filets périphériques pour empêcher, s'il n'y a pas la chute, mais au moins une chute grave. On a remplacé certains harnais par des stop-chutes. On a fait poser des anneaux sur les containers, sur les Algeco, pour qu'on puisse s'accrocher de manière plus judicieuse et ne pas empêcher le travail ou le rendre plus difficile. Et ça, on n'aurait pas fait ces choix si les salariés n'avaient pas eux-mêmes réfléchi et donné leurs contraintes au travail qui menait sur ces toitures. Donc on n'a toujours pas encore les solutions parfaites. Néanmoins, chaque année maintenant, on est accompagné sur ces chantiers sur Alpes Control qui est là pour vérifier en étant en bas à terre et vérifier que ça se passe correctement et pouvoir ensuite, l'année d'après, améliorer encore les chantiers. Un podcast Travail et sécurité.